Bonjour tout le monde, ici Christian. Cette vidéo s'adresse aux gens qui sont très pointilleux, ceux qui recherchent une précision très très pointue. Vous avez une image ici agrandie quand même à une échelle de 30 pour 1 pour voir une étoile et ses alentours. C'est une capture qui a été faite avec la caméra AEC 533, petite caméra carrée. À la gauche, on peut voir l'étoile et avec différentes nuances au niveau des teintes qui sont plus variées que celle qui est à droite. Si j'ai diminué un peu le grossissement pour avoir un champ de vision un peu plus grand, on peut voir d'autres étoiles qui commencent à apparaître. Je vais appliquer la même aperçu aux deux images. Et j'espère que la compression YouTube va vous permettre de voir la nuance. Et ce sont deux masters qui n'ont pas été modifiés, seulement le résultat suite à WBPP. Je vais continuer encore une fois à diminuer davantage le champ de vision, augmenter le champ de vision et diminuer le grossissement. Vous pouvez voir ici qu'on a des nuances davantage vers le haut à la droite où se trouve ma souris, qui sont plus fins, plus doux et moins abruptes que la photo de droite. Et si je diminue encore, on peut commencer à voir les filaments de notre nébuleuse, que moi je considère comme étant plus fin à la gauche qu'à la droite, avec un contraste moins élevé, mais plus de détails, plus de diffusion gracieuse vers des étoiles, donc un meilleur rendu des couleurs. Je vais quand même encore diminuer pour vous montrer une dernière épreuve. Vous voyez ici qu'on a vraiment de très beaux filaments et ainsi de suite. Et la différence étant dans les paramètres de WBPP. Je vais diminuer à 1 pour 1 pour vous donner un autre aperçu. Et comment fait-on pour faire cette grande différence? Ici, c'est une caméra couleur et j'ai une capture d'écran qui nous donne le temps de procéder pour les images que j'avais à traiter et la façon normale par les paramètres par défaut de WBPP, avec mon système, ça a pris 22 minutes. L'inconvénient de la technique que je vais vous montrer, c'est que ça va prendre un peu plus de temps. Ça va prendre 47 minutes dans cet exemple ici, parce qu'on va diviser chacun des couches, des canaux de notre caméra couleur pour avoir les couches rouges, vert et bleu en monochrome pour les recombiner par la suite. Donc, je vous montre le procédé, comment faire pour obtenir ce résultat. Je vais chercher WBPP. On va attendre quelques secondes. Et voilà. Toutes les fois que moi je veux recommencer une séquence, je réinitialise les paramètres par défaut de l'usine et j'élimine tous les fichiers. Du même fait, je purge le cache s'il y en a un. Donc, si je viens chercher ici mes images du voile que j'ai capté avec ma caméra et avec mon EvoStar 80 ED et mon filtre L extrême, nous allons avoir quelques images ici. Une 76 images. Je vais aller chercher mes darks. Attendez une seconde ici au niveau des lights. Moi, je ne prends pas l'algorithme par défaut de PixInsight. Je prends PSF Scale SNR pour avoir le même genre d'algorithme que NSG. Et ensuite, au niveau de l'intégration, vu que toutes mes captures vont être prises en compte avec des poids différents, je vais augmenter un peu la tolérance à 0.1. Je ne ferai pas d'autocrop.
Et je viens vérifier ici la température de mes captures pour avoir le bon dark. Ce sont tous des captures à -10. Donc ici, je vais chercher mes darks dans ma banque de données. Et j'ai des 180, des 120 et des 300 si je ne me trompe pas. Et voilà. Je vais chercher mes flats. La routine, vous connaissez le cheminement le chemin de vos fichiers pour vous-même. Et mon BIOS que j'ai oublié. J'étais juste à côté il y a quelques secondes, désolé. Et voilà, au niveau de la calibration, j'ai un 600 secondes ici. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je vais aller chercher un dark de 600 secondes. Je vais éliminer le 300. Bon, je vais le garder. Il ne sera pas utilisé, c'est tout. Et maintenant, mon RGGB, mon template, mon modèle pour Color CFA pour toutes les captures. Ensuite, le flat fonctionne pour chacun. Je vérifie le diagramme de calibration. Le flat n'a pas été sélectionné, probablement à cause qu'il n'y a pas de nom de filtre. Je l'ajoute ici. Et voilà, si je viens voir mon diagramme, maintenant j'ai un diagramme adéquat. En post-calibration, je peux faire le jumeler toutes mes données, donc 481 de différence pour avoir 5h39. Et ici, par défaut, on a le RVB combiné. Moi, ce que je veux, c'est séparer mes canaux et recombiner par la suite. Et si vous avez une caméra couleur, vous devez faire un drizzle. Et je le fais avec une échelle de 1 pour 1. Dans ce cas-là, je vais avoir un drop shrink à 1. Et je vais utiliser le mode gaussien. C'est ici qu'on va avoir une différence au niveau du pipeline. On va séparer chacun des canaux et on va les recombiner par la suite. C'est ce qui donne une meilleure image avec beaucoup plus de précision dans des très fins détails. Par contre, la contrepartie, c'est que le procédé va prendre beaucoup plus de temps, le double, et libre à vous d'exécuter selon vos convenances. Ce concept a été présenté par Ron Preacher dans le groupe Master of PixInsight. Je lui ai demandé la permission de pouvoir le diffuser pour la francophonie de ce monde. En espérant que vous appréciez. À la prochaine.